Je m'appelle Emmanuel Lemot. Pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné des entreprises en difficulté, d'abord à la DGFiP, comme secrétaire permanent de 2 commissions administratives départementales, que sont la CCSF et le CODEFI. Ensuite, à la DGE, en tant que commissaire en restructuration à la prévention des difficultés des entreprises, le CRP, en région. Puis, auprès du délégué interministériel aux restructurations des entreprises, à Bercy. Au cours de cette période, j'ai consolidé mon expertise au plan théorique, en suivant à la Sorbonne un DU puis un M2 consacré au droit des entreprises en difficulté. Le droit, qu'il soit national ou communautaire, définit l'entreprise en difficulté au regard de ses symptômes. On apprécie la situation tantôt au regard du niveau des fonds propres de l'entreprise, qui se retrouve en deçà de la moitié de son capital social, tantôt à la lumière de sa capacité de trésorerie, lorsque son actif disponible ne permet plus de faire face à son passif exigible. Dans ce dernier cas, l'entreprise va être amenée à solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire, voire d'une liquidation judiciaire. En somme, une entreprise est en difficulté quand elle n'est plus en mesure de parvenir à résoudre seule ses problèmes financiers. Elle doit négocier bon gré mal gré avec ses créanciers ou partenaires. L'impasse sur la paye des salariés constitue, en règle générale, le point de rupture. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, c'est la disette. Il n'y a pas suffisamment de trésorerie, ou plus de trésorerie escomptée pour l'avenir, pour pouvoir payer tout le monde. C'est source de tension, d'autant plus que les dirigeants ont tendance à masquer leurs difficultés, ou parfois être dans le déni. De ce fait, les partenaires et créanciers d'entreprise vont avoir connaissance des difficultés sur le tard. Le capital confiance accordé aux chefs d'entreprise s'en trouve altéré. S'ensuit la question de savoir qui pour financer la poursuite de l'activité d'entreprise, surtout lorsque les actionnaires ne peuvent ou ne veulent pas remettre au pot. Qui pour payer les pots cassés? Chacun jauge l'entreprise pour savoir si elle présente encore une capacité de rebond avant de pouvoir consentir des efforts financiers. La situation devient d'autant plus délicate lorsqu'elle se judiciarise avec une procédure collective forcément onéreuse. Les postures changent. Les parties prenantes deviennent parties à l'instance. En premier lieu, l'État dispose de tout un arsenal de leviers financiers. Il est le plus souvent créancier de l'entreprise et peut dès lors accorder des moratoires. Dans certains cas, il peut consentir des remises de dettes, mais aussi apporter ce que l'on appelle de la new money, c'est-à-dire allouer un prêt pour des besoins de trésorerie. Il peut également aider une entreprise qui connaîtrait une baisse d'activité conjoncturelle par le biais de l'activité partielle. En second lieu, l'État se mobilise aux côtés du chef d'entreprise pour l'accompagner face à ses difficultés, soit avec des correspondants qui vont jouer un rôle de facilitateur, notamment dans les tours de table financiers. Je pense au CRP, aux conseillers départementaux aux entreprises en difficulté dans les DDFiP, soit avec le soutien de médiateurs, principalement celui du crédit et celui des entreprises. Là, clairement, l'État participe au règlement des conflits entre les parties prenantes. Oui, ces solutions sont efficaces. Lorsqu'une entreprise est encore in bonis, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en procédure collective, les interventions publiques sont majoritairement couronnées de succès. À l'instar des procédures judiciaires dites préventives, je pense au mandat ad hoc et à la conciliation, l'on s'accorde à considérer que 75% des situations peuvent déboucher sur une sortie par le haut et permettre à l'entreprise de rebondir. La clé du succès, c'est de ne pas attendre qu'il soit trop tard avant de solliciter de l'aide, de faire preuve de volontarisme et de transparence, restaurer la confiance, bâtir un projet de retournement crédible sont des éléments absolument essentiels. Pour ce qui est de la sphère judiciaire, le juge de la prévention, tribunal de commerce ou des affaires économiques, peut recevoir le chef d'entreprise en toute confidentialité. La sphère associative n'est pas en reste, je pense notamment aux GPA, les groupements de prévention agréés par l'État. Pour ce qui est de l'État, cela va dépendre de la taille de l'entreprise. Le CIRI pour les entreprises de plus de 400 salariés, le CRP pour les industries ou les entreprises de plus de 50 salariés, et le conseil départemental aux entreprises en difficulté pour les autres. Les médiateurs publics peuvent quant à eux être saisis directement. Si le chef d'entreprise ne vient pas sonner au bon guichet, ce n'a pas d'importance. Il peut aussi bien s'adresser à son URSSAF, sa CCI ou la DDCPP, il sera orienté vers le bon interlocuteur. Ce que le chef d'entreprise doit retenir, c'est qu'il n'est pas seul.